Merci beaucoup pour cette introduction. Oui, comme ce qui a été dit avant, le sujet de ma thèse, en fait, c'est du coup sur, sur caractériser les atmosphères d'exoplanètes avec Spirou. Et non, je vais le dire direct, il n'y a aucun rapport avec le BD. C'est complètement séparé. J'y reviendrai un peu plus tard sur Spirou. Pour commencer, je vais dire quelques mots sur les exoplanètes. Une exoplanète, en fait, c'est le nom qu'on donne aux planètes qui orbitent une étoile autre que le Soleil. Leur étude est quelque chose d'encore assez récent, avec la première découverte il n'y a qu'environ 30 ans, qui, dans les études scientifiques, n'est pas très très long non plus. Ça a bien évolué, par contre, avec notamment le nombre d'exoplanètes découvertes. D'ailleurs, je peux enlever le masque. Passant d'environ 600 à plus de 4500 dans les 12 dernières années seulement. Alors pour caractériser ces exoplanètes, on doit regarder leurs atmosphères. En effet, étant très très loin de nous, les atmosphères des exoplanètes, c'est l'un des seuls observables que nous avons des planètes, nous permettant de déterminer et d'étudier les caractéristiques propres à chaque exoplanète. Cette étude d'atmosphère est quelque chose encore d'assez nouveau, avec notamment la première observation depuis la Terre, quelque chose qui nous permet de faire des observations à haute résolution, n'ayant lieu qu'en 2010. Ces atmosphères sont quand même très difficiles à observer, étant donné qu'ils ont un signal en fait, qui est 10 000 fois plus petit que le signal que nous observons de l'étoile autour duquel orbite l'exoplanète. C'est ainsi qu'on va essayer de viser plus les exoplanètes avec les atmosphères les plus grandes, ayant les signaux atmosphériques les plus grands aussi. Et c'est ainsi que les meilleures cibles sont les Jupiter chauds, qui sont des exoplanètes de la taille environ de Jupiter, qui orbitent très proche de leurs étoiles. Pour comparer au système solaire, ils orbitent à peu près à la distance qui existe entre le Soleil et Mercure, ou même plus petite. Ils ont, comme j'ai dit, les atmosphères les plus grandes et donc les plus faciles à étudier. Alors, les données que j'utilise sont acquises par un instrument qui est appelé Spirou, qui est un spectropolarimètre observant dans l'infrarouge. C'est un projet international mené par l'IRAP, qui est maintenant situé au Télescope Canada-France-Hawaï, ou CFHT, qui est à Hawaï, sur le sommet du volcan endormi Mauna Kea, qui est un des meilleurs sites d'observation astronomique au monde. Il permet de faire de la spectroscopie haute résolution, c'est-à-dire qu'il nous permet de décomposer la lumière avec une grande précision, et donc de faire une étude précise des caractéristiques de l'atmosphère. Ces observations dans l'infrarouge sont aussi particulièrement adaptées pour étudier les molécules qui font de cet instrument un très bon outil pour étudier les atmosphères. Alors, les données que j'utilise proviennent de la spectroscopie par transmission. Ceci n'est que possible pour les planètes qui orbitent, qui transitent devant leur étoile, c'est-à-dire qui passent entre l'étoile et notre vue. Comme représenté ici sur le schéma, où j'ai représenté l'étoile par le disque jaune, la planète qui transite par le disque noir, et l'atmosphère représentée par l'anneau bleu autour. La lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère, qui l'absorbe de manière dépendante de la longueur d'onde, et la spectroscopie par transmission correspond à l'analyse de la lumière qui en sort, qui nous permet de mesurer les spectres d'absorption des atmosphères comme celles qu'on voit ici. On regarde après dans ce spectre différentes zones pour essayer de voir si on arrive à retrouver les traits d'absorption de molécules que nous connaissons, comme ici on peut retrouver de l'eau et du monoxyde de carbone. Alors, l'étude des atmosphères d'exoplanètes étant difficiles, ayant des difficultés, comme par exemple la taille du signal, il nécessite une chaîne d'analyse de données complexe. Et c'est quelque chose qui est encore en cours de développement et quelque chose sur lequel je vais travailler pendant ma thèse. Elle sera appliquée à de nombreuses données d'exoplanètes, principalement des Jupiter chauds, mais aussi quelques-uns plus petits.
Et l'objectif serait de pouvoir le mettre en place afin de pouvoir faire l'étude d'exoplanètes plus jeunes et de type terrestre pour éventuellement dans le futur, pour faire des études dans le futur qui pourraient par exemple nous aider à mieux comprendre les débuts du système solaire et la place de la Terre dans l'univers. Alors, pour finir, je voulais juste montrer un premier résultat de ma thèse, qui est pour l'étude du Jupiter chaud WASP-76b, qui est l'essentiel à comprendre en fait de ça, c'est que le pic qu'on voit au milieu correspond à la détection d'eau dans l'atmosphère de cette exoplanète. Et c'est d'ailleurs la première détection pour des données à haute résolution dans l'infrarouge pour l'atmosphère de cette exoplanète, qui, pour moi, c'était un très très bon résultat. J'étais très très contente. Et ce n'est évidemment que le début de l'étude de cette atmosphère, et cette détection nous aidera à contraindre la formation contraindre les scénarios de formation et d'évolution de cette exoplanète. Je vous remercie beaucoup de votre attention.